Sébastien Coe fait face à des accusations de viol, la plainte d'une présumée victime est révélée. Le vendredi 8 décembre 2023, Sébastien Coe a été l'objet d'une enquête de Libération suite à plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols déposées contre lui. Certaines présumées victimes ont souhaité s'exprimer en toute transparence. Au mois de novembre, cette affaire a suscité une grande attention sur les réseaux sociaux et dans les médias. En effet, l'animateur Sébastien Coe a été accusé d'avoir envoyé des messages privés à caractère sexuel à une mineure. En plein tumulte, le compagnon de Nathalie Dartois a catégoriquement nié ces allégations. Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a affirmé qu'elles étaient totalement fausses, fabriquées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement porté plainte. Je fais entièrement confiance à la police pour établir la vérité des faits. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate, a déclaré Sébastien Coe sur la plateforme. Parallèlement, le père de 2 enfants a également été visé par une plainte pour 2 viols dénoncés par une jeune femme prénommée Julie. Selon l'Obs, le premier viol aurait eu lieu alors qu'elle était encore mineure. De son côté, Sébastien Coe a porté plainte contre elle pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. Jusqu'à nouvel ordre, la star s'est retirée de l'antenne de Énergie, une décision prise en accord avec la célèbre station de radio. Il m'a également filmé pendant le viol. Le vendredi 8 décembre, le journal Libération est revenu sur les plaintes déposées contre Sébastien Coe. Il a notamment mentionné celle de Julie, dont le second viol présumé remonte à mars 2022. Il m'a proposé de se rencontrer pour discuter après avoir découvert sur mes réseaux sociaux que j'étais de passage à Paris. Ensuite, il m'a proposé de me conduire à mon hôtel en prétextant que le quartier était mal fréquenté, a expliqué cette dernière. Il m'a emmené dans son parking, j'ai essayé de sortir de la voiture et il a répété la même scène que lors de sa première agression présumée, une fellation forcée dans un véhicule. Il m'a également filmé pendant le viol, je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin. Dans leur article, nos confrères se sont également appuyés sur les témoignages d'une dizaine d'autres femmes qui dressent le portrait d'un homme dont le comportement, notamment dans le cadre professionnel, ressemble à de la prédation. Certaines d'entre elles qualifient même Sébastien Coe de libidineux et obscène. Il reste à voir si l'acolyte de Cécile de Ménibus réagira à ces nouvelles déclarations. Affaire à suivre.